Apprendre, dit-on, c'est modifier ses comportements et ses représentations. Cette dernière notion est très importante dans l'enseignement puisqu'elle détermine grandement la réussite d'une leçon. Mais qu'entend-on par représentation? Selon Françoise Reynald et Alain Renier, ce concept renvoie principalement aux conceptions des apprenants et aux modèles implicites ou explicites auxquels ils se réfèrent pour comprendre un événement ou une situation. Si l'enseignant part donc d'une situation problème dans un cours, c'est justement pour mobiliser les représentations des apprenants sur les savoirs à enseigner du jour. Cela dit, si le maître constate qu'il existe une contradiction importante entre les représentations initiales de l'élève et les savoirs qu'il souhaite enseigner, il ne doit pas aller contre. Au contraire, il doit prendre en compte ce conflit cognitif pour parvenir à la transformation souhaitée de la représentation initiale. Adopter cette approche à l'opposé de la méthode expositive, c'est souscrire à l'idée que l'enseignant ne doit jamais faire table rase des connaissances préalables des élèves. En effet, la prise en compte des conceptions des élèves par l'enseignant est d'autant plus importante que le contraire risquerait, dit-on, de renforcer les représentations erronées des élèves dont la persistance constitue un obstacle à l'acquisition de savoirs nouveaux, donc de tout apprentissage. L'attention portée aux représentations s'explique par le fait que la réussite d'un apprentissage provient de la transformation des conceptions initiales de l'élève. C'est en confrontant ses propres conceptions avec les informations nouvelles qu'un apprenant s'approprie véritablement des connaissances, expliquent Georgette et Jean Passio. Bourgeois et Nizet ajoutent que la confrontation de ces connaissances préalables aux informations nouvelles conduit à une déstabilisation significative des premières. Cette rupture d'équilibre, explique-t-il, va engager le sujet dans la recherche d'un équilibre nouveau qui pourra conduire à un moment donné à la transformation de la structure de connaissances mobilisées. Ce propos sur les représentations confirme les notions piagétiennes d'assimilation, d'accommodation et d'équilibration évoquées la semaine dernière. Plusieurs opportunités s'offrent à l'enseignant pour mobiliser les représentations des élèves, la résolution de problèmes, le travail de groupe où les avis pourraient être différents. Le discours et les démonstrations magistrales ne favorisent pas la transformation des représentations des élèves.